Bonjour à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Je souhaite aussi vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci vraiment d'être là. Pour aujourd'hui, on va aller voir la question pour certaines d'entre vous, vous vous posez pourquoi votre autre a arrêté de communiquer, pourquoi pour certaines d'entre vous, il ou elle vous a bloqué niveau réseaux sociaux, messagerie. La question également que vous vous posez, est-ce qu'il ou elle va revenir? Donc on va essayer de voir dans ce tirage, avoir les réponses. Tout d'abord, on va commencer par son état d'esprit. Alors, c'est un tirage général, sentimental. Vous prenez que ce qui vous parle. Alors, intemporel. Vous ne forcez pas si vous sentez que c'est pas pour vous. Ne forcez pas. Ce que je voulais dire également, ce que j'ai oublié, donc concerne les liens d'âme, flammes jumelles et tout autre lien, couple qui, si ça vous parle, ça peut aussi vous concerner. Voilà, bon, on va commencer par son état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Alors si je dis il, c'est plus par facilité pour moi, hein, mais ça peut être elle, donc c'est il ou elle, hein, c'est votre autre, donc vous adaptez par rapport à ça. D'accord? Merci. On va commencer, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on va voir communication, conscience divine, alors, je vais prendre encore une ou deux cartes si elles sortent. Oui, ben, il y en a plus. Du coup, instinct, rêve, honnêteté. Alors, dans communication, vous avez expression, échange, partage, lien, conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière. Instinct, intuition, connaissance, sensation, confiance. Rêve, message, signe, symbole, guidance. Vérité, transparence, sincérité, communication pour honnêteté. Et en dos de deck, vitalité, force, image du corps, équilibre, santé physique. Alors, donc on était sur l'état d'esprit de votre autre. Effectivement, même si à l'heure actuelle, il est dans le silence, si il a arrêté, lui, de communiquer, il en a vraiment besoin. Il aurait besoin de le faire. Il a des choses à dire, il a des choses à partager. Il ne le fait pas à l'heure actuelle. Donc ça, on va essayer de voir après. Mais il en a quand même besoin. De ce que je vois, c'est que ça lui prend quand même au niveau de la gorge et il a envie de se libérer de ce poids, des choses qu'il a envie d'exprimer. Et là, à l'heure actuelle, s'il est dans le silence et s'il est en retrait, il n'est pas non plus inactif en fait. Il est en train de se reconnecter à lui-même, écouter ses intuitions, se refaire confiance, écouter, prendre conscience de ce qu'il est. Il a également des signes, des messages qui dans ses rêves, hein, en rapport avec vous, donc sur lequel il comprend que, enfin dans lesquels il comprend que vous avez un lien,
Et il comprend aussi qu'il n'a pas été réellement honnête sur ses sentiments. Alors quand on voit communication, hein, honnêteté, oui, il aurait besoin de parler, il aurait besoin de dire sa vérité, il aurait besoin d'être sincère avec vous. C'est il en a vraiment besoin, il ne se sent pas bien par rapport à ça. Mais en même temps, à l'heure actuelle, il est en train aussi de se découvrir, de retrouver un équilibre, autant psychologique que physique. Il réapprend à s'aimer, il réapprend à avoir confiance en lui, à écouter sa conscience intérieure, la conscience divine. Les connexions qu'il peut avoir aussi avec vous, qu'il peut avoir avec ses guides, qu'il peut avoir avec la source. Donc à l'heure actuelle, même s'il est dans le silence, il est dans un autre genre de communication. C'est une communication intérieure avec lui-même, avec la source, et peut-être même il est aussi en communication, mais pas verbale, mais par télépathie aussi, certainement avec vous. Mais là, pour lui, ça ne suffit pas. Il a besoin vraiment de s'exprimer sur ce qu'il pense, sur ses sentiments, sur ce qu'il a sur le cœur, et être vraiment sincère avec vous. Chose qu'apparemment il n'a pas pu faire au moment au moment où vous communiquez ensemble. Alors on va continuer. Alors il essaie de retrouver un équilibre. Il essaie vraiment d'écouter tout ce qu'il a au fond de lui, ses sensations, ses intuitions, les connaissances qu'il a au fond de lui. Il commence vraiment à prendre en compte. Et il a aussi sa propre guidance. Ses guides, les synchronicités, les signes, les messages dans les rêves. Également ces petits signes, les mots-clés qui font penser à vous, les chansons, les images, les films. Et tout ça le ramène à vous. Alors s'il vous plaît mes guides, on va continuer d'en voir son état d'esprit. Chercher la leçon. Oui, il essaie de comprendre, hein, il essaie de comprendre ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé, ce qui s'est passé pour en arriver à là. Il cherche vraiment déjà à comprendre où ça doit le mener, tout ça. Laissez partir l'ancien. Cherchez votre destin. Alors, il sait qu'il a des choses à nettoyer dans sa vie. Il y a des choses qu'il doit lâcher. Il y a son passé qui est certainement pesant et qui doit s'en débarrasser. Il doit aller de l'avant, il doit chercher son destin, comme c'est écrit là. Il doit aller vers son avenir. Et il prête attention à ses rêves. Prêtez attention à vos rêves. Oui, on est sur la carte en plus des messages et des signes. Là, actuelle, donc il prête attention, oui, à tout ce qu'il peut avoir comme signe dans ses rêves et même à l'extérieur. Il est vraiment attentif à tout ça. Il essaie de comprendre, il essaie de savoir pourquoi il est arrivé à cette situation-là. Qu'est-ce qu'il doit réellement en sortir de tout ça, où ça doit le mener. Il comprend qu'il y a vraiment qu'il y a quelque chose de beau à la fin. Et à la fin de ce moment de solitude, de non-communication. Et là, il est en train de vraiment c'est un travail, je dirais un travail intérieur qu'il fait. Aimer ce qui en vous est différent. Oui, il apprend à se connaître, il apprend à s'aimer, il apprend à se faire confiance. Il est vraiment dans l'introspection, il est vraiment actuellement
dans la recherche de ce qu'il est, la vraie personne qu'il est en réalité, et non pas ce qu'il a pu vous montrer. Il en est conscient, et il en est conscient, elle en est consciente. Voilà. Donc on va dire pour l'état d'esprit c'est bon. Donc pourquoi votre autre arrêtez la communication? Pourquoi pour certaines d'entre vous, il ou elle vous a bloqué? S'il vous plaît, mes guides. Alors, vieillesse, le retour, l'élévation, mensonge, alors il y a des choses dans sa vie, des choses anciennes, son passé qui est quand même, il y a des choses quand même à régler. Qui doit en tenir compte et doit gérer pour pouvoir avancer, pour pouvoir... là, on a déjà plus ou moins une réponse pour pouvoir faire un retour à la communication. Et il travaille à laisser ce qui le gêne, à laisser tout ce qui sont les bagages lourds et qui ne le servent plus, il ou elle, hein, pour pouvoir justement avancer et s'élever. Il sait que elle sait qu'il y a eu... alors le mensonge, ce serait plus qui n'a pas été vraiment honnête envers vous ou envers elle-même ou lui-même. Il ou elle se rend compte de tout ça. Pourtant, elle sait que sa force, ce serait de pouvoir, sa force, sa vitalité, sa réussite, ce serait de pouvoir vous retrouver. En fait, vous retrouver lui apporterait tout ça. La stabilité, la force. Et puis, se retrouver complet ou complète. Et ça, il ou elle n'a pas su vous le dire, ou ne l'a pas su carrément au moment où vous étiez en communication. Le procès, le mariage. Alors de ce que il se jugeait en fait. Il ou elle, hein, pour certains, pour certaines, au niveau de votre autre, c'était peut-être pas une bonne chose de continuer pour elle ou pour lui. C'était pas une bonne chose de continuer, même si elle ou il, hein, savait que vous étiez fait pour être ensemble, même si cela, votre rôle le sentait vraiment au plus profond de lui-même, d'elle-même, hein, que vous étiez fait pour vous unir, pour aller bien plus loin, avoir une relation stable. Votre autre s'est jugé en disant en se disant que ce n'est pas correct, ou ce n'est pas juste, ou pour certains en fait, pour certains de votre autre, où il se jugeait mal en fait.
soit sur une situation, soit sur lui-même ou sur elle-même. Et oui, pour certains, le procès pourrait aussi pour certains dire que en fait il y a aussi des documents à régler, à gérer au niveau de la justice concernant un contrat. Un contrat, une union, alors que ce soit peut-être un contrat de mariage ou une union sentimentale ou autre, hein, un contrat de travail ou un contrat. Il y a des choses à régler au niveau judiciaire, il y a des papiers à avoir avant de... Voilà, c'est pour ça qu'il ou elle s'est mis en retrait et n'a pas arrêté la communication. L'amour. Oui, l'amour est pourtant présent. L'amour est pourtant là. Mais ça n'a pas su rester. Votre hôte n'a pas su rester malgré l'amour qui était bien présent pour lui, pour elle. Il espérait aussi cette union, hein. Il aimait bien cette union et elle s'est éloignée, et à l'heure actuelle, c'est que alors je vais dire, il prend beaucoup de temps à revenir sur ses pas. Et du coup, cette séparation a été prise il y a peut-être quelques temps, puisque là on a le retard. Cette séparation est encore, elle est encore là, elle est encore présente. Même si l'amour est présent, même s'il a cette envie de s'unir à vous. Alors nous avons là l'amour, déménagement, union. Alors c'est vraiment une instabilité. Et elle a préféré donc couper toute communication parce elle était trop instable. Il a préféré vraiment s'éloigner pour pouvoir être tranquille au niveau mental, au niveau santé même, parce que ça le fatiguait énormément de ne pas savoir ce qu'il avait à faire. Il ou elle avait besoin de prendre du recul, et elle a pris ce recul. Elle a tout coupé, il a tout coupé pour pouvoir justement se refaire une santé, pour pouvoir retrouver une paix intérieure. Non pas parce que vous êtes nocif ou nocif pour lui ou pour elle, c'est pas ça, c'est parce que en fait elle était instable, ne savait pas quoi faire, il y avait des décisions à prendre, peut-être qu'il n'arrivait pas à gérer une situation actuelle difficile les émotions difficiles à gérer, une situation professionnelle ou sentimentale, familiale difficile à gérer. Il a préféré s'éloigner pour pouvoir vraiment retrouver une stabilité, car oui, effectivement, l'instabilité est présente. Était présente, et toujours d'ailleurs. On voit au niveau de la famille. Au niveau de sa famille, il avait besoin peut-être de se concentrer sur sa famille pour pouvoir justement retrouver cette santé. Et ce qu'il ou elle
à trouver pour pouvoir, on va dire, se retrouver, se recentrer sur lui-même, sur ce qu'il est. Eh bien, il a carrément coupé la communication, il ou elle. Alors, l'amour est là, l'envie de s'unir à vous est là, il n'y a pas de souci. C'est que la situation familiale, la situation, là on montre pour certains d'entre vous, effectivement, la situation familiale est pesante. Il y a aussi ce manque, ce procès contre lui-même ou contre elle-même, se juger, elle se juge, et aussi pour certaines ou certains de votre autre, hein, il y a des documents de justice qui sont en cours et qui doit être vraiment pesant pour votre autre à l'heure actuelle. Alors, on va continuer, s'il vous plaît, mes guides. On va continuer sur pourquoi. Alors, il était beaucoup trop instable au niveau de... Oui, pour pouvoir gérer ses émotions, gérer la situation, les situations qu'il vivait. Donc, c'est pour ça, il a préféré couper, il a préféré bloquer et se concentrer en fait sur ce qu'il doit, j'entends, assainir dans sa vie. J'entends assainir, c'est quand même un peu mon fort, mais voilà, c'est ce que j'entends. Alors, s'il vous plaît. Alors, on a encore, l'amour est là. L'amour est présent. Ce n'est pas il n'y a pas un manque de communication, il n'y a pas un arrêt de communication parce qu'il n'y a pas d'amour ou il ne pense pas à vous. Hein. Alors, c'est une évidence générale. Donc, vous savez si ça vous parle ou pas. Hein. Mais là, votre autre, ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas un manque de sentiment qui fait qu'il vous a bloqué ou il a arrêté toute communication. Alors, s'il vous plaît, pourquoi? Vous êtes une instabilité. On a encore cette instabilité. Il ou elle était vraiment beaucoup trop instable intellectuellement, physiquement et émotionnellement. C'était trop pesant de pouvoir gérer tout ça et surtout il sait qu'il a un énorme travail à faire sur lui. Il a certainement des blessures, un manque de confiance aussi, j'entends, de manque de confiance, des blessures, manque de confiance en la vie, un manque de confiance des personnes suite à ces blessures. Donc il sait qu'il a à travailler sur lui, il sait qu'il a besoin de retrouver une santé, on a encore santé, pour pouvoir vraiment avoir une relation stable, avoir une famille et pour pouvoir revenir à la communication, pour pouvoir de nouveau revenir et s'exprimer. En fait, il a besoin encore de temps. Il a encore besoin de temps pour ce travail qu'il a à faire sur lui, pour se retrouver cette santé mentale, physique, psychologique. Parce qu'il est tout... c'est aujourd'hui, je vais bien, demain non, et je suis sûre de moi, et après, juste après,
ça retombe très vite. Et il a des choix à faire, il a des décisions à prendre. Donc concernant vous concernant, alors ça peut être une femme ou un homme. Là c'est sorti femme et il sait qu'il doit prendre une décision par rapport à vous. C'est-à-dire que même là, si la décision d'arrêter de communiquer, d'arrêter de vous bloquer, de ne plus vous parler à l'heure actuelle, pour lui c'est pas terminé encore. C'est qu'il y a encore une décision, il y a encore des choses à faire. Est-ce qu'il il doit se décider? Il sait que le temps passe et qu'il a besoin de parler, que l'amour est là. Il doit faire un travail sur lui parce qu'il est vraiment sur lui ou sur elle, parce qu'il est vraiment instable. Alors de ce que j'entends, c'est émotionnellement c'est intense. Il est vraiment, il ou elle est vraiment perdu. Et en fait, c'est jamais, il ou elle n'a jamais connu ça en fait. Et il n'arrive pas, elle n'arrive pas à gérer. Il souhaite un rêve de revenir quand même vers vous. Elle aimerait venir vous retrouver. Il aimerait faire un retour, faire ce retour. Pour pouvoir être bien de nouveau, se sentir de nouveau épanoui. Vous l'attirez énormément, miroir magnétique. Vous l'attirez énormément. Et il souhaite vraiment construire quelque chose de solide avec vous. Alors pourquoi reste-t-il ou reste-t-elle dans cette non-communication? Pourquoi? S'il vous plaît. Ouais. Là, à l'heure actuelle, il n'est pas bien. Il se sent vraiment perdu. Et il se voit pas, il ou elle se voit pas revenir ainsi. C'est là, c'est la chute. C'est une grande chute j'entends émotionnelle, dans le brouillard, compromis, amitié, tranquillité. Il souhaiterait vraiment trouver une solution à ça, à sa situation, revenir vers vous, retrouver ce lien qu'il ou elle avait avec vous pour pouvoir trouver cette sérénité, cette tranquillité qu'il avait, se réaligner, s'être de nouveau instable. Il souhaite tout ça, mais bon, il y a des choses vraiment à régler. Alors pourquoi pour ceux et celles qui sont bloqués par leur autre, pourquoi leur autre est bloqué, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on va prendre s'il vous plaît, mes guides, pourquoi ce blocage, s'il vous plaît. Clé.
Alors dans clé, j'entends c'est solution. Solution. Seule solution. Alors s'il vous plaît, pourquoi ce blocage? S'il vous plaît. Alors si je garde que cette carte et que je n'ai pas ressenti, ce blocage est la seule solution qu'il a trouvée pour pouvoir gérer cette situation. C'est la seule façon qu'il a trouvée pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir revenir à lui, pour pouvoir revenir en lui, pour pouvoir penser ses blessures, penser à lui, à ce qu'elle souhaite réellement. Pour pouvoir justement avoir une clarté, avoir vraiment avoir la lumière, avoir la compréhension. Et il sait que ne pas communiquer avec vous à l'heure actuelle, c'est vraiment c'est comme si qu'il était vraiment en pénitence. Il se mettait lui-même, elle-même il se punit et se punit elle-même en fait. Vous avoir bloqué, il s'est fait du mal, elle s'est fait du mal en premier. Mais c'était la seule solution qu'elle avait trouvée pour pouvoir, en fait, au moment où ça a été fait, c'était la seule solution qui semblait être la plus juste pour pouvoir trouver une tranquillité d'esprit. Et peut-être, voilà, avoir la lumière, comprendre ce qui se passe dans sa vie. Mais il s'est fait beaucoup plus de mal à faire ça que à rester en communication. Alors pourquoi? On va continuer, s'il vous plaît, pouvez-vous. Oui, elle n'est pas bien d'avoir fait ça, elle n'est pas bien, ne pas avoir de lien avec vous, de lien par message, par ne plus vous voir ou savoir ce que vous faites, ça le coûte, à il ou à elle, hein, ça lui coûte vraiment. Hein. Et il pensait pas en fait, il pensait pas que ça allait être aussi dur. Il pensait que ça allait, voilà, ça va, je bloque, je coupe et ça va être simple, je vais plus y penser, je vais pouvoir revenir sur moi-même, je vais comprendre quelle est ma voix. Mais ça se passe pas comme ça en fait. C'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus souffrant, je dirais même, qu'il croit. En tout cas, voilà, la réussite en fait sur la lumière, c'est que c'est la réussite, c'est qu'il va comprendre le sacrifice en fait. Il va comprendre ce qu'il a réellement, ce qu'il a fait. Il va comprendre vraiment où son cœur le mène, ce qu'il ressent réellement, les sacrifices qu'il a pu faire. C'est non dit, déjà de se couper de vous, ne plus communiquer. Là, il a fait, il réalise réellement qu'il s'est fait vraiment du mal et que s'est bercé d'illusions en disant que non, c'était pas important, l'amour que vous aviez, votre lien n'était pas important. Alors que là, il comprend, il réalise réellement que c'est un lien
éternel, un bien infini, que vous êtes liés pour... vous êtes liés pour toujours, en gros. C'est ce qu'il ressent. C'est ce qu'il a fini par comprendre. En vous bloquant, il a fini par comprendre ça. Il s'est senti... Elle se sent si mal. Il a fini par comprendre l'importance de votre lien. Votre importance. S'il vous plaît, et la protection, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, il le sait. Que vous avez que vous avez eu un contrat, pour certains, un contrat d'âme ensemble. Il commence à réaliser ce lien fort, énergétique, merveilleux qu'il y a entre vous. Je ne dis pas qu'il y avait parce qu'il le ressent encore. Mais comme il a coupé, elle se sent très mal. Donc pourquoi il vous a bloqué? Il ou elle vous a bloqué. Au moment où il ou elle l'a fait, votre autre a pris cette décision, votre autre a activé en fait ce système de blocage ou arrêté de communiquer avec vous. Votre autre pensait que c'était la meilleure des solutions pour lui ou pour elle. Pensait que ça allait, voilà, il va pouvoir se recentrer, revenir à lui, à elle, être, voilà, pour pouvoir gérer au mieux sa vie, mais ne pas être, en gros, distrait à aller vous voir sur les réseaux, aller en gros, vous espionner. Et elle s'est vraiment fait du mal à elle-même en faisant ça. Réellement. Elle s'en veut, elle vraiment, elle, vraiment dans le désarroi. Alors, est-ce qu'il ou elle va revenir? S'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'il ou elle va revenir? S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que... Alors, soit revenir... Tiens, on va voir si c'est revenir, soit la communication revenir vers vous. On a dit, hein, votre autre est triste. Triste et dans la mélancolie. C'est une étape à franchir. Elle a besoin de passer par là. Besoin de passer par là pour essayer de, voilà, Alors moment cocooning, de ce que j'entends, de ce que je ressens, c'est que votre hôte a besoin de passer par là pour revenir vraiment effectivement à l'essentiel, revenir à lui, de prendre soin de lui ou d'elle, déjà de se respecter, avoir confiance en lui ou en elle. Et c'est vraiment qu'il ou elle écoute ses intuitions, écoute sa voix intérieure, écoute ses besoins, écoute son cœur, qu'il ou elle prenne soin, en fait, qu'elle prenne soin de lui ou d'elle. Emprise et manipulation. Alors, au niveau de l'emprise et manipulation, il ou elle va s'en libérer. Alors, l'emprise et manipulation, de ce que j'entends, ça peut être de deux sortes. Soit d'une énergie tierce, oui. L'énergie tierce peut être là, du coup, son ego. Manipulé par son ego en disant que... soit en disant qu'elle n'est pas à la hauteur, ou
peu importe. Voilà, c'est l'ego qui parle en premier, donc il est manipulé, il est sous l'emprise de son ego. Il va pouvoir du coup écouter son âme, écouter son cœur et mettre tout ça de côté. Ou une énergie tierce, ça peut être une personne en dehors qui justement fait ce travail de l'ego en disant ce n'est pas une situation pour toi, ce n'est pas ci ou ce n'est pas ça, et c'est voilà, qui manipule un peu, votre autre, et qui dissuade votre autre, comme son ego ou un ego peut faire, pour ne pas aller de l'avant. Et là, elle va s'en libérer. Car en fait, votre autre a des projets. Il réfléchit vraiment à ce qu'il souhaite faire plus tard, son avenir avec vous. Il souhaite un avenir avec vous, il y réfléchit. Son entourage proche. Et oui, pour certains, voilà, son entourage proche, de ce que là, je pense, bloque en fait. Moi, ce que je bloque en fait son cœur. L'empêche d'écouter son cœur. L'empêche de se fier à son cœur. Alors, est-ce qu'il va... ou il va revenir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, guide. S'il vous plaît. Alors, flirt et séduction. Habitude, routine et lassitude, période de rencontre. Alors justement, votre hôte va essayer de jouer la carte de la séduction, du flirt, de revenir sur en jouant, on va dire, ces cartes-là en gros, et va éviter en fait de reproduire ce qui n'a peut-être pas marché avant. Il veut innover en fait. Alors de ce que j'entends, c'est que votre autre, il ou elle, souhaite innover pour pouvoir revenir. Période de rencontre, oui. Au moment de votre rencontre, il souhaite vraiment faire quelque chose de pas habituel. Quelque chose de... Ah, j'entends coquin, pardon. Oui, il y a ces mots-là. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Je suis désolée. C'est ce que c'est le mot qui est venu, coquin. Donc oui, ça va être votre hôte pense à un moment de rencontre, mais avec de façon voilà, agréable, très agréable. Ah, s'il vous plaît. Imprévu, inattendu, oui. Il va jouer faire quelque chose d'imprévu, d'inattendu, que vous ne vous y attendez plus. Que quelque chose qui va vous étonner, vous épater, parce qu'il veut vraiment, elle veut vraiment veut vraiment j'entends vous en mettre plein la vue, vous séduire. Alors c'est positif, oui. Alors c'est une guidance générale. Si ça vous parle. Donc là, ce qui est à la question que j'ai posée, est-ce qu'il va ou elle va revenir? Il y a des étapes à franchir, oui. À l'heure actuelle, elle est triste, votre autre. Il y a des énergies tierces
qui ralentissent en fait, qui ralentissent et qui l'ont empêché au départ de venir vers vous. Et bien que lui, il a arrêté les communications, hein, ça n'empêche que les énergies tierces ont eu un rôle quand même dans le fait où à l'heure actuelle, il ne vient pas encore. Alors l'énergie tierce, comme je vous ai dit, soit c'est l'ego, il se sent pas, voilà, qui arrête pas de dire qu'il n'est pas prêt, ou peu importe, qu'il se trouve des excuses pour pas le faire, hein, ou l'entourage proche qui dissuade la personne, votre autre, de revenir. Mais ça ne va pas durer, puisque de toute façon, votre autre pense à vous, et il a un projet, il a des projets en tête, il a vraiment envie de vous séduire et de revenir vers vous, de vous retrouver et de vous faire, de ce que je comprends, une belle surprise, et c'est positif. Alors on va continuer avec le runner 5.0. J'ose, il est temps. Action-réaction. Alors, opportunité, initiative. Donc, il va attendre elle va attendre le bon moment, on va dire le timing, parce que je viens de dire, un timing divin, pour pouvoir justement revenir vers vous. Donc, étape à franchir. Je sais que c'est nécessaire, évolution, karma. Oui, ce moment où de non-communication, ce moment où il vous a bloqué. Injustice, perfectionnisme, insensibilité, optimisme, masque de la rigidité. Ce moment est nécessaire. Masque de la rigidité, oui, il s'est montré très rigide en vous bloquant. Il a été injuste envers vous. Et vous avez eu vraiment l'impression que votre autre était insensible. Et c'était un masque. C'est un masque. Il a essayé de se protéger pour pouvoir au mieux gérer sa vie, mais en fait, à l'heure actuelle, il n'est pas mieux. Elle n'est pas mieux. Mais ça lui permettra d'évoluer. Ça lui permettra de grandir et de comprendre la situation. Il a l'espoir, j'ai espoir, elle a l'espoir. Hein. Vœux, prière, foi, histoire protégée. Il sait que votre histoire est protégée. Il garde l'espoir de vous retrouver. Hein. Conscientisation, clairvoyance, intuition, chakra, troisième œil, éveil. Il s'éveille sur votre lien, il s'éveille sur l'importance de votre relation. Il conscientise vraiment que vous êtes sa moitié, que vous êtes celui ou celle qu'il lui faut. Là, il est dans le faux self, il a porté des masques. L'ego était bien plus important. Il était dans les illusions, pensait que ce n'était pas qu'il allait pouvoir gérer en vous tournant le dos, en essayant d'oublier. Il n'a jamais réussi. Et il ne réussit pas. Il ne réussira pas. C'est pour ça qu'il comprend que tout ça, c'est bien plus grand que lui. Je suis nostalgique. Manque, souvenir. Et oui, il pense les moments où vous étiez ensemble. Et où il était bien. Elle était bien. Toi. Vous avez peut-être été, là on est dit toi contrôlant. Vous avez peut-être essayé de le contrôler, votre autre. De la contrôler. Il s'est senti ainsi. C'est pour ça qu'il a préféré, il n'arrivait plus à gérer, il était peut-être trop effrayé, il a fui.
Mon passé, racine, croyance limitante, hérédité. Et il a aussi des croyances limitantes. Et il doit s'en défaire. Il doit se défaire de son passé. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il va revenir? Peut-être va-t-il revenir? Alors, on a déjà la réponse. Je vais poser à cet oracle. S'il vous plaît. Rejet. Alors, il vous a rejeté. Hein. Là, on est d'accord. Il a conscience de tout ça. Il était dans la panique. Il était dans le déni. Il ou elle était dans le déni. Il ou elle a fui. Et il se rend bien compte que c'était... voilà, qu'elle était dans le masque du fuyant. J'ai des doutes. Il travaille encore sur ces doutes-là. Il a encore des doutes. Il ne sait pas encore, il est perdu, il ne sait pas encore quel chemin prendre. Je traverse une mauvaise passe. Épreuve, conflit, colère, oui, il se sent pas bien. On avait compris qu'il avait des doutes, il se questionne énormément. Puis oui, il commence à comprendre les choses. Effectivement, ça réveille beaucoup de questionnements en lui. En lui ou en elle. Alors, s'il vous plaît...